Alexandre Lerouge, cofondateur des Secrets du Chef. La cuisine est venue quand j'étais plus ou moins en école secondaire. C'est venu en 2 temps. À l'époque, je faisais des études scientifiques. Et puis, je n'ai pas fait une année de dingue. Il faut être clair par rapport à ça. Je me suis retrouvé avec une seconde cesse. Et mes parents m'ont emmené en vacances et ils disent OK, tu viens, mais tu étudies. Et au final, ils partaient s'amuser. Moi, j'étudiais. Au bout d'une semaine, chouette, contrôle. J'ai dit hop, c'est bon, c'est le week-end, je peux m'amuser. Grosse ascension VTT, grosse descente là. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est que tu te casses la gueule. Donc barda flambardé, le genou abîmé, retour à la case départ. Et là démarre l'histoire de la cuisine, puisque j'avais quand même mon bon de sortie dans le village de vacances. Et là, je fais la rencontre du chef qui était là lors de la sortie VTT. Il prend des nouvelles et il me dit si tu veux, tu peux venir dans la cuisine, voir comment on travaille. Donc je regarde un petit peu, mais comme tu as du mal à tenir en place, qu'est-ce qu'il fait? Il dit si tu as envie de nous aider, tu peux abricoter une tarte. Abricoter, c'est la première chose donc, que j'ai fait en cuisine. Puis le lendemain, hop, je repars, je sors, je vais un peu plus tôt, forcément, je me dis là, je ne vais pas me retrouver à abricoter les tartes, et j'ai pu les aider à préparer le plat du jour, la canette aux olives. Je me dis bon, c'est bon, je vais voir les parents, je vais leur expliquer que je veux faire la cuisine. Mon père qui est terre à terre te dit ok, t'es motivé? Oui, oui, oui. Je pense bien que j'avais l'idée de passer par l'étape à côté de la seconde session. Rien du tout. Il me dit si tu es motivé, tu fais une seconde session, tu l'as réussi, et si tu as réussi, tu peux choisir de faire la cuisine. Et c'est comme ça qu'a démarré l'histoire de la cuisine d'un point de vue professionnel. Bien évidemment, comme tous ceux que tu croises dans le métier, tu mangeais déjà beaucoup dans la famille, il y avait une importance au niveau des repas. J'ai traîné dans les jupes de ma grand-mère qui cuisinait déjà merveilleusement bien. Et tout ça vient s'alimenter de petites histoires au fur et à mesure. Alors j'étais à l'école qui s'appelle la Sainte-Union, qui est à Caen, donc on est dans la région de Tournai, qui n'est pas dans les écoles hôtelières les plus connues dessus. Et suite à ce parcours-là en école hôtelière, j'ai pu commencer, comme tous les élèves d'école hôtelière, à faire des stages. Et donc directement, tu fais des stages en Belgique. Les premières fois, ce n'est pas très très excitant. Tu passes de la 3e à la 4e, la 4e à la 5e. Et comme j'avais de bons résultats, j'ai eu l'occasion de pouvoir mixer les langues. Donc entre la 4e et la 5e, j'ai pu aller côté Flandre. Et puis entre la 5e et la 6e, c'est comme ça que je me suis retrouvé en Angleterre, chez Bruno Loubet, avec qui on avait donc une étoile au Michelin. Et j'ai eu mon premier contrat de travail directement à la sortie. Donc quand j'ai fait ma dernière année de secondaire, j'avais déjà mon contrat de travail pour démarrer au 1er juillet. Donc tu avais juste intérêt à réussir quand même tes années dessus. Et puis, de fil en aiguille, j'ai travaillé quelques années sur Londres avec Bruno Loubet, avec Gordon Ramsay. Et je m'étais rendu compte à ce moment-là que ce que j'aimais bien, c'était le fait de pouvoir partager la cuisine, de pouvoir échanger. Et quand on était en restaurant, quand on est en restaurant gastronomique, on essaye d'avoir un écolage qui se fait des nouveaux. Soit ce sont les stagiaires qui sont là, soit ce sont les élèves en apprentissage. Et je m'en occupais au fur et à mesure. Et donc, de fil en aiguille, je me suis dit, OK, ça j'aime bien, et je vais reprendre des études. J'ai pris des études en psychopédagogie pour pouvoir donner cours en école hôtelière. Puis j'ai donné cours pendant 10 ans en école hôtelière avant de fonder les Secrets du Chef avec mon cousin Fabien. Secret du Chef, c'est 2006. 2006, c'est l'année de création. On démarre à Louvain-la-Neuve avec quelque chose qui ne se fait pas encore en Belgique. Mon cousin adore manger aussi, adore bien s'équiper. Donc, il y avait déjà un vecteur qui était relativement important. Et je ne vais pas te dire qu'on était malheureux, mais quand tu voulais acheter quelque chose qui touchait à la cuisine en Belgique, soit tu te retrouvais en grande surface, soit en magasin de liste de mariage ou en quincaillerie de village. Mais il n'y avait pas cette zone intermédiaire où tu te dis je vais me promener, voir ce qu'il y a de nouveau. Et on voulait créer un lieu où la personne qui aime cuisiner se transforme un peu en caverne d'Ali Baba et où finalement on dit tiens, il y a ça qui existe, oh il y a un nouveau moulin à muscade qui fonctionne d'enfer. Et on voulait que les gens puissent s'échanger. Donc directement dans le concept, il y a une partie magasin et puis il y a une partie cours de cuisine où on a donné les cours de cuisine. Louvain-la-Neuve fut le premier, puis on est à Bruxelles, à Namur aussi, il y a un site internet et une équipe d'une vingtaine de chefs. C'est certain qu'en 20 ans de Secret du Chef, tu vois beaucoup de choses évoluer. Dans les choses concrètes, Internet, qui était très faible en 2006, c'était existant, est devenu maintenant quelque chose de totalement important avec la partie webshop qui est présente. Mais ça nous amène de nouveaux clients. C'est très drôle parce que tu peux livrer Singapour, le Portugal, en étant les Secrets du Chef en Belgique, et c'est quelque chose qui est très très agréable. Et puis, quand on parle
justement de ces évolutions-là. Il y a plein de choses, notamment le no-show. Donc quand tu réserves un cours de cuisine chez nous, tu le payes à l'avance, quand tu réserves une place de spectacle. Et c'est vrai qu'en 20 ans de Secret du Chef, on a vu le nombre de personnes, en tout cas qui ne se présentent pas, être en augmentation. Dans notre cas, par rapport à un restaurant qui aurait une table vide, ça ne change pas grand-chose parce que la prestation est payée à l'avance et elle est calculée pour. Et puis une chose qui a beaucoup changé également dans notre métier, c'est l'approche du consommateur par rapport au magasin. Quand on a conçu les Secrets du Chef, on l'a voulu comme un espace de conseil, de service, où on pouvait accompagner les personnes dans leur choix. En 2006, quand quelqu'un rentrait, tu avais quand même une qualité de prescription. Dis, chez Secrets du Chef, sont des spécialistes, je vais m'interroger. Je reparlais d'Internet, eh bien aujourd'hui tout le monde est devenu spécialiste de tout. Et quand tu as quelqu'un qui franchit les portes des magasins, tu as à la fois des clients qui ont été bien informés, tant mieux, mais tu as parfois également des clients qui ont eu, je vais être gentil, des rumeurs insistantes qui ont tourné d'eux via les réseaux sociaux ou d'autres choses, et qui sont totalement influencés par ça. Et donc, on doit faire très attention dans la sélection du matériel, à avoir du matériel pour lequel il y a de l'intérêt dans le conseil, dans la vente, dans l'explication, où on sait qu'on va être sur la durabilité. Et puis, on intègre dans notre assortiment des marques qui sont plus dans le buzz du moment, qui permettent de répondre à différentes demandes et d'être là également pour les clients qui poussent encore la porte des magasins, même s'ils ont été influencés. Et ça, c'est super gai.